Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Moi, je vais commencer à parler un peu de la métropole de Lyon pour vous dire que c'est une institution importante qui a à peu près le même budget d'ailleurs que la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la même dimension et qui va avoir des écologistes au pouvoir à la métropole de Lyon qui a des compétences et d'une agglomération et d'un département, c'est faire une autre politique marquante et rapidement. Quelques exemples, en termes d'hébergement d'urgence, avec l'aide des communes, notamment le maire de Lyon, nous avons pu mettre 800 personnes à l'abri au-delà de nos politiques habituelles depuis que nous sommes là. C'est une lutte contre la pollution qui démarre fortement. Nous allons multiplier par 2 le budget des transports en commun dans quelques semaines, au mois de décembre, quand nous allons voter le plan de mandat du Citral. C'est permettre l'arrivée du tramway dans des communes où nous avons des quartiers où il y a environ 30% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense à Saint-Fond, à Vaux-en-Velin-Nord ou encore à Villeurbanne-Saint-Jean. C'est d'avoir voté en début de semaine la gratuité des transports en commun pour les plus précaires pour 130 000 habitants du Grand Lyon, notamment les bénéficiaires du RSA et leurs enfants. Et c'est encore de mettre en place au mois de mars, d'annoncer le protocole de la future zone à faible émission qui permettra de sortir du diesel dans le mandat. C'est, dernier exemple, un retour en régie publique de l'eau au 1er janvier 2023. Nous allons le voter au mois de décembre. Et donc, en 5 mois déjà, on a pu commencer des politiques très différentes. Et si je commence par ce petit hors-sujet, c'est pour vous dire que gagner, c'est important. Et pour gagner, il faut d'abord le vouloir et il faut y croire. Et il faut le partager. On ne fait pas une campagne pour gagner, comme on fait une campagne pour participer. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de gagner la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire d'autres politiques. Eric a cité plusieurs exemples sur lesquels nous pouvons intervenir. Et il faut bien se convaincre qu'on peut gagner. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez paraît favori, mais la seule alternative, c'est nous. Et il n'y a pas de raison que cette région reste à droite. Nous avons une base électorale forte dans les grandes villes, mais également dans certains territoires ruraux. Et c'est à nous de mobiliser pour y arriver. Et pour gagner, il ne faut pas tomber dans le piège de faire une campagne anti-Wauquiez. Naturellement, il est facile à critiquer. Naturellement, nous allons le critiquer. Il a annoncé, par exemple, plus de 30 millions d'euros de fonds pour la culture. Je crois qu'il a toujours rien versé. Il y a 10 jours, c'était 50 millions pour les commerces. On n'a toujours pas compris ce que c'était. Et puis, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Mais notre rôle, c'est d'avoir un discours positif. On gagne sur un projet et non pas sur des attaques contre le concurrent. Naturellement, il faudra attaquer le bilan, mais il faut vraiment avoir une campagne positive sur nos valeurs, nos fondamentaux et construire un projet ensemble. Et je sais que ça a démarré. C'est ça qui permettra de gagner. Et une autre clé de la victoire à la métropole de Lyon, alors chaque élection est différente. Une élection municipale est très différente d'une élection régionale. Mais l'élection métropolitaine qui concernait quand même 1 400 000 habitants avec 14 circonscriptions, finalement, est la plus proche des scrutins régionaux. Et nous, si nous avons pu gagner, c'est aussi parce que nous avions une cohérence forte de ce que nous portions en termes de projet. Nous n'avons jamais changé de discours. Entre le mois d'octobre, où la désignation a été faite, le mois de mars du premier tour et le mois de juin, nous avons toujours tenu la même ligne. Et nous avons su rassembler en dehors des partis politiques. Je le dis parce que c'est très important. Avoir eu 14 dates de liste différentes, avec des parcours différents, dont je crois, quand elles ont été désignées, il devait avoir peut-être la moitié membres de ELV, et je n'en suis même pas sûr. Et d'ailleurs, on ne regardait pas qui était à ELV ou qui ne l'était pas. Ça a été une force énorme. On a aujourd'hui 58 élus écologistes, il y en a la moitié que moi je ne connaissais pas au moment où j'ai été désigné. Il y en a 75% qui n'avaient jamais été élus. Et une des clés de la victoire, c'est qu'on a su mobiliser ceux qui avaient organisé les marches pour le climat, ceux qui militaient depuis toujours pour la biodiversité, des militants qui présidaient des associations vélo, de ceux qui avaient créé des collectifs anti-pub, qui étaient investis dans les AMAP, enfin à peu près tous les secteurs de l'écologie, avec également aussi beaucoup de personnes investies sur l'hébergement d'urgence ou des thèmes plus sociaux, étaient là. Et ça a été vraiment une clé de la réussite. Et il faut éviter le piège de vouloir faire un affichage ou en tout cas une addition de logos. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une dynamique.
Donc, en tout cas, nous, à la métropole de Lyon, c'est comme ça qu'on est arrivé. Moi, j'ai toute confiance à Fabienne pour être une tête de liste dynamique, qui en plus incarne un territoire Haute-Savoie qui dépasse Lyon et qui peut, par rapport à nos points forts que sont Grenoble, Lyon, Annecy ou les grosses villes, aider à dépasser notre socle et à créer cette dynamique dont on a besoin. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut créer cette dynamique écolo et la lancer. Naturellement, on se rassemblera avec les autres forces de gauche à un moment donné. Le débat n'est pas de savoir quand, c'est d'abord de lancer une dynamique écolo. Naturellement, nous vous appuierons tant qu'on peut les nouveaux élus sur nos territoires et au-delà. Et je pense aussi qu'il faut redonner du sens dans cette campagne. Ça peut être d'ailleurs un de nos messages principaux, redonner du sens à ce qu'on fait, à comment on se déplace, à travers la politique de déplacement, comment on s'alimente, avec un lien fort sur les politiques agricoles, comment on s'occupe de nos déchets, pourquoi on travaille, comment on travaille. Il faut redonner du sens, c'est ça dont la population attend. Et pour avoir une campagne aussi, c'est mon dernier point, totalement réussi en Auvergne-Rhône-Alpes, il faut naturellement s'inscrire dans une dynamique nationale. Si nous avons gagné les élections municipales dans beaucoup de villes, c'est qu'il y avait quand même un discours national de l'écologie forte et présente. Et donc, il faut arriver à travailler avec les autres régions pour aussi qu'en termes et de discours de campagne et de visibilité, on ait des choses assez communes, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera en donnant une tonalité écolo à ces campagnes du mois de juin pour les régionales. Je crois que c'est possible, il faut se mobiliser, nous sommes avec vous.